Donc j'appelle Madame Claudia Canal, là, qui représente donc les patients, donc le collectif national des associations d'obèses. Elle va nous dire comment ce vécu et comment ce suivi est vécu, pardon. Merci de m'accueillir. Donc ça va être un peu dur de remplacer Anne-Sophie parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc en fait on est reparti sur les applications de bonnes pratiques de l'HAS, pardon. Et en fait je rejoins un peu toutes les idées qui ont été un peu soumises aujourd'hui. Donc vous allez voir que en fait le souhait du patient est effectivement la mise en place d'une infirmière coordinatrice, nurse, qui permettrait donc dans le centre médico-chirurgical d'être pris en charge et de faire connaître, de connaître parfaitement la personne. Ensuite, il est important effectivement de former, de faire une formation sur la chirurgie bariatrique et à l'obésité dans toute l'équipe pluridisciplinaire, puisqu'il y a un manquement des fois dans certains centres. Une mise à disposition donc des livrets, donc on nous a parlé effectivement en avant sur la prise en charge de la personne obèse, post et préopératoire. Alors pour impliquer effectivement le patient à être acteur, de mettre en place un contrat patient où il s'engagerait effectivement à être l'acteur de sa pathologie et qui en fait permettrait justement d'avoir moins de perdu de vue. Donc on avait labellisé à 5 ans, mais c'est un suivi effectivement qui est à vie, donc c'est hyper important que le patient prenne conscience qu'il sera obèse toute sa vie, quoi, même s'il maigrit. Obligation de créer un lien entre le médecin référent, donc on en a beaucoup parlé tout au long de la journée. Effectivement, il faut que le médecin traitant soit informé, puisque moi-même j'ai eu l'expérience quand je suis allée voir mon médecin traitant, il m'a demandé de décrire ce que j'avais vécu, donc c'était un petit peu, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, prise en charge par la sécurité sociale, on a dit effectivement les remboursements de vitamines, le remboursement psychologique dans le cadre où on déploie vers la ville, donc psychologique et diététique, parce qu'effectivement, beaucoup de population est en précarité. Et effectivement, on l'a souligné aussi juste avant, on ne l'a pas mis sur le slide, mais il y a aussi effectivement le remboursement et créer la nomenclature pour effectivement la prise en charge des patients en base des ambulances bariatriques qui sont prêtes, mais elles n'ont pas été encore complètement labellisées. Alors, reconnaître effectivement tous les établissements pratiquant plus de 120 opérations par an sous forme de label. Et il faudrait essayer de créer effectivement une synergie dans un colloque annuel regroupant des professionnels et des patients pour éviter leur méconnaissance de leur pathologie et faire la chasse au site internet et au forum où on trouve tout et n'importe quoi aussi. Et bien entendu, alors ça je pense que c'est super important, avoir une association qui travaille avec les patients et avec l'équipe pluridisciplinaire pour effectivement venir enrichir tout le parcours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Non, c'est un bon résumé de tout ce qu'on a dit, donc on a l'air d'être sur la même longueur d'onde là. Voilà, tout à fait. Vous nous avez entendu toute la journée, et donc un des problèmes qu'on a tous soulevés, c'était la difficulté d'avoir les patients qui reviennent, donc c'est qu'on ne peut même pas bien faire parce qu'on ne les voit pas. Et à votre avis, on a cité différents points, c'est pas remboursé,
ça sert à rien. Tout à fait. Je sais pas. C'est quoi les choses qui sont en tête de gondole et qu'il faut résoudre en premier? Je pense pour que vous c'est veniez au suivi, moyens collectivement. financiers, je pense. Donc les sous, c'est un truc Oui, important. alors il y a plusieurs choses. Il y a les moyens financiers. Il y a les gens aussi, une fois qu'ils ont franchi le pas, ils ont la sensation d'être guéris et de ne pas revenir. Ça dépend dans quelle population. Par exemple, dans le nord de Paris, il y a beaucoup de populations précaires. Et je sais que c'est un frein quand même. Moyens financiers, je sais pas, parce qu'à l'hôpital, tout est... Oui, mais si on dirige vers la... Moi, je parle en post-op +2, puisque tout le monde n'est plus suivi. Oui, après, mais nous, par exemple, on propose un suivi long terme, on les accueille sans problème. Et on a quand même, alors qu'on a tout ça, là, on a à 5 ans, 50% de perdu de vue. Oui, mais donc peut-être qu'ils vont ailleurs, on ne sait pas, ils vont peut-être consulter ailleurs, mais c'est quand même un problème. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas la population nationale, malheureusement. Parce que tout le monde n'est pas suivi de la même façon à la salle pétrière. Et même là, la question, c'est même là, c'est que 50%. Alors que c'est gratuit et que vous êtes disponible et vous êtes nombreux. Donc est-ce qu'il y a des choses que les patients attendraient? Puis il y en a qui veulent faire leur deuil aussi, hein. Il faut penser à ça. Le deuil, ils veulent passer à autre chose, ils veulent plus dire qu'ils ont été obèses. En fait, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas compris, je pense, que il est important de se faire suivre à vie, parce que la chirurgie bariatrique n'est qu'un coup de pouce, et si on ne concilie pas tous les acteurs pour le fait que ça réussisse, et ben après on peut effectivement dégringoler, et c'est pour ça qu'il y a des reprises de poids ou des choses comme ça. Oui. C'est abominable, on n'a plus le temps de réfléchir, on est soumis. Mais justement, par rapport à cette problématique, est-ce que c'est pas plutôt dans le rôle des associations de patients d'insister sur ce côté de prise en charge au long cours et à vie? Parce que plus que des professionnels de santé, vous voyez, c'est oui. Parce que vous êtes l'acteur au plus près de lui. Le principal acteur, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut une association de patients, pour qu'effectivement, l'association rabâche, organise des regroupes, je n'appelle pas ça des groupes de parole, mais qu'il informe le patient sur sa pathologie, qu'il puisse mettre des moments conviviaux en exerce, pour qu'on puisse effectivement, par des ateliers de cuisine, par des ateliers de remise en forme, par des marches, il est important qu'effectivement les associations, et c'est là où elles viennent enrichir effectivement le parcours. Peut-être permettre de jouer sur la déculpabilisation de la reprise de poids, oui, qui est plus difficile pour les professionnels. Oui, puis le patient viendra plus. Moi, j'ai une question. Bon, je connais un petit peu la réponse, mais je vais quand même la poser. Combien de patients, quel pourcentage de patients qui vont très bien, qui ne reprennent pas de poids, pour lesquels donc c'est vraiment une simple surveillance, et donc on se demande finalement, est-ce que ça ne peut pas être encore plus espacé, cette surveillance, parce qu'on dit une fois par an. Bon. Donc quel est le pourcentage de patients pour lesquels vous pensez, ceux qui suivent les malades, je ne sais pas, toi, peut-être toi, que la surveillance pourrait être espacée quand ils vont tout à fait bien, et quel est le pourcentage? Je te répondrai, ce serait 100% si le patient est 100% parfait. de résultats parfaits quand même. Si 100% si le patient est au cœur de sa prise en charge, si on l'a formé, si il veut le faire, si etc. etc. Entre deux, si tu veux, on est entre les ressources et les compétences du patient. Fabrizio. Voilà, pour reprendre ce que dit Patrick, en fait c'est difficile parce qu'on a beaucoup de perdu de vue. Donc c'est comme pour un médicament. À partir du moment où on n'a pas les patients dont on a de nouvelles, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, c'est dur de faire des statistiques. Mais globalement, fort heureusement, on a des patients qui vont bien, on les voit une fois par an, et ça va. Ce n'est pas la catastrophe non plus assurée à chaque fois. Alors, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur couper le cordon ombilical, entre guillemets, avec le centre qui a opéré, à Bichat, on a une très grande maternité. À l'époque où j'y travaillais, on y allait souvent en fait pour voir les patientes qui avaient un diabète. Les patientes avec chirurgie bariatrique opérées à Bichat, beaucoup ont eu des grossesses. Et en fait, quand on les a recontactées, aucune n'a accouché à Bichat. Aucune.
Et on leur a dit, mais pourquoi? Vous connaissez l'endroit, vous êtes en plus un peu dans la région. Ils ont dit, mais on ne veut pas, en fait. On ne veut pas recréer l'histoire de notre obésité. La maternité, c'est autre chose. Et quasiment 80% n'ont même pas dit aux sages-femmes et à l'obstétricien qu'elles ont eu un bypass. Ça, c'est plus embêtant. Et donc, ça, pourquoi? Parce que, en fait, encore une fois, c'est une histoire qu'on veut oublier. Et ça, je l'ai souvent, en fait, retrouvé chez les patients. Oui, là, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de l'immédiateté et sur la notion de maladie chronique. Ils n'ont pas envie d'être considérés comme des malades chroniques. Et c'est pour ça que la chirurgie bariatrique, on a dit tout à l'heure, leur est un événement très, très important. Ils ont l'impression que ça va être réglé, tout va être réglé, et qu'ils vont passer à autre chose. C'est exactement la question posée par ces femmes qui accouchent ailleurs. Mais j'aimerais alors là m'inscrire un tout petit peu à contre-courant de ce qu'on a dit successivement, parce que, ok, mais nous on sait. Et donc quelque part, il faut quand même pas laisser penser que la chirurgie peut être oubliée. Et donc notre expérience en ce qui concerne la nôtre, c'est-à-dire 25 ans avec 3 ou 4 opérations, c'est que ça s'arrête jamais, et les problèmes les plus graves sont arrivés 20 ans ou 25 ans après. Donc nous, ce qu'on a fait, je peux vous dire ce qu'on a fait. En gros, on fait, vous avez vu les trucs tout à l'heure, 1 an, 2 ans, puis après on fait 5 ans, et après on a fait des choix. Le choix que j'ai pris à 10 ans, c'est de dire, on fait à 5 ans, à 10 ans, mais on voit tout le monde. C'est qu'on se bat comme des diables pour les faire revenir. Donc du coup, les gens ne nous voient pas entre 5 et 10 ans. Ce qu'on a découvert, c'est qu'entre 5 et 10 ans, eh ben, c'est bien dommage de ne pas les revoir. Parce qu'à 10 ans, d'abord, on découvre beaucoup de gens qui ont repris du poids, puis qu'avec le temps, on ne se sont pas alertés. Et on voit bien que si on les avait vus à 8 ans, ils avaient été alertés, ils s'étaient venus spontanément, on aurait mieux fait. Je pense aux anneaux, mais je pense aussi à d'autres opérations. Donc pour l'efficacité, ce grand tunnel de 5 ans, c'est pas bon. Et deuxièmement, pour les complications, quand ça arrive 15 ans ou 20 ans après, les insuffisants rénaux qu'on a eus, et j'ai eu ça il y a 20 ans, mais il y aura d'autres trucs. Il y aura des cancers, on a dit. Eh ben, si on n'a pas du tout fait attention d'avoir des voitures balais, des traceurs qui fait qu'on les voit régulièrement, pas souvent, une fois de temps en temps, je pense qu'on prend des risques. Et j'arrête juste un truc, je voulais juste prononcer un mot, c'est la responsabilité médicale. Les collègues médecins sont moins confrontés à ça. Les collègues chirurgiens le sont structurellement, mais le sont beaucoup depuis quelques années en France. Les Américains le savent depuis très longtemps, mais en France, ça ne fait que démarrer. En responsabilité médicale, c'est la prescription, c'est pas l'opération, c'est la date de la complication. Ça veut dire que ces jeunes adolescentes opérées à 16 ans, qui vont avoir un enfant à 35 ans, comme celle que je vous ai racontée tout à l'heure, et qui vont avoir un enfant, un accouchement difficile, et vont perdre un enfant. Il y aura des histoires qui vont être dures. Et donc là, je pense que nous, médecins et chirurgiens notamment, on a intérêt à faire hyper attention. Ce problème de la responsabilité médicale n'est jamais évoqué. Moi, je crois qu'il doit être dans l'équation aussi à un moment ou à un autre. Oui, non, je voulais juste rajouter que laisser croire aux patients que l'obésité n'est pas une maladie chronique et que la chirurgie règle tout, on aurait aussi là une responsabilité drôlement importante. Moi, je pense que l'accompagnement comportemental, que ce soit sur l'alimentation, le comportement alimentaire, l'activité physique, il est à vie. On voit tous des reprises de poids pour ceux qu'on suit, et on en voit beaucoup. Et je pense que voilà, le suivi, c'est aussi ça. Oui. Donc j'ai levé. Bon, donc il faut quand même les suivre. Et donc tous les combien? Tous les ans? C'est ça? Oui. D'accord. Et puis ça... tous les ans la vie durant, Christine, c'est une phrase lourde de conséquences. Oui, mais... Il faudra peut-être trouver des modus intermédiaires où on va pouvoir ça peut aller très vite, ça va bien. Ça peut être, c'est pas forcément un médecin, ça peut être une infirmière, ça peut être une diète, ça peut être, je sais pas, un éducateur sportif, la télé. Bon, dernière question. Vous demandiez combien, dans une étude récente publiée, une étude par Internet, il y a 20% des patients qui reprennent plus de 30% de leur poids. La moyenne est formidable, il y a quand même 20% qui prennent 30% de leur poids, et ça augmente avec le temps. Il y a une autre étude qui a modélisé la perte de contrôle liée, qui favorise les TCA, elle réapparaît aussi en fonction des événements de vie, et cette réapparition augmente avec le temps. Il y a très peu d'études longues qui donnent ce genre de détails pour l'instant, donc il y a effectivement de l'inquiétude. D'accord. On a fait une réunion sur la responsabilité le 4 décembre. Il a été clairement dit par les intervenants que quand survient une complication, c'est à partir de la consolidation de la complication que la plainte court. Et ça, elle court pendant 10 ans. Et donc, un bébé... Un conséquent qui opère des centaines de patients par an, comme nous, et en pratique, ils s'exposent à des choses qui vont être terribles jusqu'à la fin de leur carrière, y compris après leur retraite, les chirurgiens libéraux. Et leurs enfants, et leurs familles. Et dans quelle mesure, puisque vous avez fait, dans quelle mesure est-ce que nos collègues médecins, qui
portent l'indication avec nous, et la RCP, vont être aussi impliqués. Non, mais Ils veulent pas rentrer dans le truc. Hein. Ils sont pas responsables. Non, ils sont Non, pas ils veulent- responsables. Bon, Ils Patrick. sont jamais mis en cause par Jamais par mis en les, par les- sont par les gens. irresponsables. J'aime bien cette phrase-là. Pas mis en cause du tout. Alors, C'est toujours le chirurgien qui est. moi, je voudrais poser devant une le procès. question à Madame Canal vis-à-vis des associations. C'est quoi la stratégie qu'il faut mettre en place pour que les associations soient suffisamment reconnues pour qu'il y ait des patients qui en créent? Moi, je vous parle de Midi-Pyrénées. Il y a quelques embryons d'associations qui sont très sérieuses, hein, mais autour de l'hôpital, autour de mon exercice, il n'y en a pas. Et je me heurte à l'absence de cette fantastique volonté de certaines personnes de faire. Comment on peut faire bouger ça? C'est la même. Eh ben, il faut travailler avec eux dans le montage de leur association, je pense. Ils veulent pas, mais ben, il faut leur faire comprendre qu'ils nous sont envoyer là des- pour sauver plein de vies, je sais pas, pour Est-ce que vous donner la pouvez main, pour les créer accompagner. créer des filiales à Toulouse, par exemple. Comment ? Vous pouvez créer une filiale de votre association à Toulouse, c'est ça là Voilà. Le travail de ces gens n'est pas valorisé. Ah ben non, mais Financièrement, c'est il n'est pas sûr. valorisé. Mais on ne fait pas spécialement un travail pour être valorisé. C'est aussi une conviction et c'est un combat de tous les jours. Et que c'est vrai que si les gens ils comprennent pas que par leur expérience ils peuvent faire changer, je ne vais pas dire entre guillemets le monde, mais c'est important. Il faut aussi qu'ils se responsabilisent les patients. Je sais Je pas. vous entends 150%. Est-ce que vous pouvez juste faire un peu d'agite pro Oui, bah, pour convaincre voilà. Bah, des je fais patients tous qu'il les faut jours. changer le Alors, monde? j'ai intégré le Je vous ai CNAO. jamais vu à depuis- la télé. Non, mais d'accord, peut-être pas à la télé, mais on essaie de faire. Donnez-moi le temps d'arriver. Parce que je suis là que depuis 2 mois, donc. Donc, écoutez, non, on pas à Toulouse, sur le CNAO. compte sur vous.